Je suis ravi de vous retrouver ici sur les journées du courtage à la Porte Maillot, sur le plateau de News Assurance Pro, où j'ai le plaisir de recevoir Mohamed Belbaraka. Bonjour Mohamed. Bonjour. Vous êtes le directeur technique souscription et indemnisation de Sada Assurance. J'ai une première question assez simple. Comment s'est passé votre début d'année 2019 ? Oui, tout d'abord, merci pour l'invitation. Début d'année 2019, c'est très bien passé. Ça nous a conforté d'ailleurs dans notre nouvelle stratégie qui consistait en un recentrage sur les activités immobilières. Donc on a annoncé l'arrêt de la branche auto depuis pratiquement un an maintenant. Et avec l'activité autour de l'immeuble, on a réussi à couvrir la perte de chiffre d'affaires due à la sortie de l'auto. Donc tous les indicateurs sont ouverts, que ce soit la rentabilité ou les prix émises. Très bien. Vous êtes très orienté courtage, vous travaillez beaucoup avec le courtage. Qu'est-ce que ça représente aujourd'hui au sein de la compagnie ? C'est très simple. Chez Sada Assurance, le courtage représente 100%. Depuis maintenant 10 ans, nous avons comme stratégie de se concentrer et de ne passer que par le courtage. Donc 100% de notre réseau de distribution est courtage. Comment est constitué votre réseau aujourd'hui ? Vous avez combien de courtiers partenaires ? Vous pouvez me dire un petit peu ? Oui, aujourd'hui, on a entre 700 et 800 courtiers partenaires. Donc avec des courtiers nationaux, des courtiers régionaux, des courtiers spécialistes. Voilà. Très bien. Est-ce que ça a vocation à évoluer ? L'idée, c'est de faire grossir un petit peu ce chiffre ou vous êtes bien à ce chiffre de 800 ? Je pense qu'avec le chiffre de 800, on est bien. Et surtout qu'avec notre stratégie de se recentrer et d'être la référence des solutions d'assurance des professionnels de l'immobilier. Donc, on est plutôt vers une tendance de se reconcentrer sur des spécialistes de la branche qui nous intéressent. Très bien. J'enchaîne sur l'immobilier. Vous avez lancé, il me semble, il y a quelques temps, une garantie loyer impayé, ou en tout cas, c'est un risque sur lequel vous voulez accélérer. Est-ce que vous pouvez m'en dire un petit peu plus ? Oui, nous sommes plutôt leaders sur le marché des loyers impayés. C'est un marché que vous savez, un peu de spécialistes et de niche. Ouais. C'est typiquement ce qui nous intéresse. C'est un marché qui représente à peu près entre 150 et 200 millions. C'est assez difficile d'avoir des chiffres précis parce que c'est noyé dans pas mal de branches, pertes pécuniaires, immobilier et autres. Voilà, donc nous avons des offres, que ce soit de la GLI classique ou maintenant ce qu'on peut appeler de la GLI inversée. Nous sommes derrière certaines startups dans ce domaine-là car le marché il bouge un peu. Qu'est-ce que c'est que la GLI inversée ? La GLI inversée, oui. Donc une explication du texte. La GLI classique, c'est un administrateur de biens ou un propriétaire, pour ceux qui ne passent pas par des administrateurs de biens, souscrit à une assurance des loyers impayés. Et l'assureur derrière exige des critères de solvabilité des futurs locataires. La GLI inversée, ou plutôt la caution locataire, c'est une garantie où c'est le locataire qui l'achète pour renforcer son dossier de location. Très bien. Donc l'importance de cette branche, il vient compléter une offre GLI classique parce qu'il ouvre le domaine de la solvabilité un peu plus largement que la GLI classique. Et pour ça, vous faites appel à des startups. Qu'est-ce qu'elles vous aident ? C'est plutôt eux qui ont fait appel à nous, car nous, on est assureurs. Et nous sommes derrière certaines startups qui veulent inventer ou qui veulent créer dans ce domaine-là. Nous sommes derrière, par exemple, Cautioneo ou Ankel. Très bien. Un petit mot de fin, quelles sont vos perspectives à 12 voire 18 mois aujourd'hui ? Quels sont les marchés sur lesquels vous voulez un petit peu accélérer ? Voilà, comme je vous ai dit, notre ambition c'est d'être la référence des solutions d'assurance des professionnels d'immobilier. Donc il y a plusieurs marchés qui intéressent les professionnels d'immobilier. D'abord, l'immobilier lui-même. Ouais. Donc nous sommes très présents sur tout ce qui est assurance des copropriétés, assurance des bureaux. Nous ambitionnons d'aller... Nous sommes assureurs des syndics, mais d'aller vers les foncières aussi. Donc, mais toujours en dehors de ce qu'on appelle des immeubles de logistique. Après, la deuxième branche, c'est tout ce qui est loyer impayé. Donc, nous suivons de très près toutes les évolutions qui peuvent se passer sur cette branche-là. Après, tout ce qui est affinitaire. Donc, il y a pas mal de petites assurances affinitaires qui intéressent ces professionnels. Par exemple, dernièrement, on a lancé les vices cachés. Très bien. On est très présent sur les charges impayées, sur les pertes sur revente. Voilà. Et quatrième domaine, c'est tout ce qui est professionnel. Donc, on a un très bon produit
pour les multirisques professionnels qui est très modulable. Très bien. Merci Mohamed. Merci à vous. Et moi, je vous donne rendez-vous sur newsassurancepro.com pour d'autres vidéos ici aux Journées du courtage.